Je vous invite à prendre place et vient le moment d'ouvrir la Bible pour y lire la parole que Dieu nous adresse. Béatrice va nous accompagner dans la prière avant de lire la Bible et Marianne va nous accompagner dans la lecture. Seigneur, voici le moment d'ouvrir ta bibliothèque, d'entendre ta parole de vie et de liberté. Donne-nous de la recevoir avec émerveillement et discernement, dans la reconnaissance envers celles et ceux qui se sont arrêtés pour l'écouter, la retenir, la transcrire, la copier, la recopier, l'enluminer, la peindre, la chanter ou la sculpter, et que l'entendre à notre tour nous permette de marcher dans tes pas, au cœur de ta création. Amen. Amen. Nous lisons dans Isaïe au chapitre 32, les versets 14 à 18. Le palais est abandonné, la ville bruyante est désertée. Le quartier de l'Ophel ainsi que la tour de guet sont devenus pour toujours des terrains vagues, où se plaisent les ânes sauvages et où viennent paître les troupeaux. Puis d'en haut, le Seigneur répandra sur nous son esprit. Alors, le désert deviendra un verger, et le verger une forêt. Le droit sera chez lui, dans ces terres aujourd'hui désertiques, et la justice régnera dans le verger. La justice produira la paix. Elle créera pour toujours la tranquillité et la sécurité. Mon peuple habitera une oasis de paix. Il vivra en sécurité, au repos et sans souci. Tout comme une bonne partie du déroulé de ce culte, ce texte du prophète Ésaïe est partagé durant ce mois par toutes les communautés chrétiennes autour du monde qui font une célébration à l'occasion du temps pour la création. Et en effet, le prophète Ésaïe dépeint une création au début du texte qui a été lu, une création en proie à la désolation la plus totale. Je vous relis le premier verset. Le palais est abandonné, la ville bruyante et désertée. Le quartier de l'Ophel ainsi que la tour de guet sont devenus pour toujours des terrains vagues. La situation décrite est terriblement catastrophique. Il me semble qu'en lisant ou en entendant ce premier verset, on peut tout à fait visualiser les images que l'on voit parfois de territoires décimés par le changement climatique, par la désertification des terres, par la montée des eaux, par les vents violents qui emportent tout sur leur passage. Mais cette image d'une ville vivante et mouvementée qui devient soudainement silencieuse, déserte, qui soudainement se transforme en terrain vague, cela fait penser à d'autres images que l'on voit actuellement dans les journaux, à la télé, sur Internet. En tout cas, je n'ai personnellement pas réussi à lire ce texte cette semaine sans penser à la bande de Gaza et à ses habitants, sans penser à ce territoire en voie de désertification, et sans penser à tous les conflits meurtriers qui ont lieu sur notre planète. Et si souvent, lorsque l'on parle de la sauvegarde de la création, on pense de manière assez juste, assez évidente, à l'écologie, au mouvement Église verte, je crois que ce texte nous parle plus largement de ce qu'est la création. Alors ce n'est pas nouveau dans l'histoire que les activités humaines participent à la destruction de la création, et cela prend de nombreuses formes. Évidemment, il y a les activités qui abîment notre belle planète et empêchent la biodiversité de prospérer,
comme notre manière de consommer ou de nous déplacer. Mais plus fondamentalement que cela, si le changement climatique est une question contemporaine, actuelle, il n'est pas seulement contemporain que les humains participent à la destruction de la création. La violence entre les êtres humains n'est pas nouvelle. La destruction de l'humain, les conflits, les guerres, les déplacements de population, les violences entre les humains font partie de la destruction de la création. L'absence de paix est une manière de détruire la création. Et malheureusement, c'est quelque chose dans lequel l'être humain est particulièrement doué et créatif. Heureusement, après ce premier verset particulièrement alarmiste et négatif, le texte se poursuit. Puis d'en haut, le Seigneur répandra sur nous son esprit. Alors le désert deviendra un verger, et le verger une forêt. Le droit sera chez lui dans ces terres aujourd'hui désertiques, et la justice régnera dans le verger. La justice produira la paix, elle créera pour toujours la tranquillité et la sécurité. Mon peuple habitera une oasis de paix, il vivra en sécurité, au repos et sans souci. Mon peuple habitera une oasis de paix, il vivra en sécurité, au repos et sans souci. C'est magnifique, n'est-ce pas? Quelle belle promesse! Car oui, il s'agit d'une promesse. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué en écoutant le texte tout à l'heure, mais le premier verset alarmiste est au présent et les suivants, bien plus positifs et optimistes, sont au futur. Or, si l'hébreu biblique est une langue absolument magnifique et passionnante à étudier, à traduire, s'y loge une grande complexité pour nous autres francophones, et pour plein d'autres langues d'ailleurs aussi, parce que dans la conjugaison hébraïque, en tout cas dans l'hébreu biblique, il n'y a pas de passé, de présent ou d'avenir, il n'y a que l'accompli et l'inaccompli, il y a ce qui est terminé et ce qui ne l'est pas. Alors il y a ensuite de nombreuses subtilités qui permettent de comprendre et d'essayer de traduire ce que l'auteur en hébreu a souhaité exprimer. Or le temps exprimé ici en hébreu qui est traduit au futur, ce temps-là est de l'ordre de la certitude, de l'affirmation, de quelque chose qui va arriver concrètement. Ce n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Mon peuple habitera une oasis de paix, il vivra en sécurité, au repos et sans souci. Cette phrase n'est pas écrite pour susciter de l'espoir, de l'espérance au lecteur. Elle est une promesse, elle est une certitude. Oui, c'est une certitude. La paix arrivera. Et avant que la paix n'arrive, le texte déroule plusieurs étapes, nous l'avons entendu. Le désert devient d'abord un verger, ce verger devient une forêt. Je n'ose imaginer le temps qu'il faut pour qu'un désert se transforme en forêt, ce qui nous indique sans doute à quel point la paix n'est pas quelque chose qui vient facilement ou qui vient rapidement, il faut prendre le temps. Et le texte nous dit ensuite, le droit sera chez lui dans ces terres aujourd'hui désertiques, et la justice régnera sur le verger, la justice produira la paix, elle créera pour toujours la tranquillité et la sécurité. Le droit, puis la justice, et enfin la paix, permettent la tranquillité et la sécurité. La justice produira la paix. En travaillant sur cette prédication, j'ai pensé à une phrase, à un slogan qui
des fois arrive dans certaines manifestations qui parfois est taguée sur les murs de nos villes. Pas de justice, pas de paix. Ce slogan est une traduction cette fois non pas de l'hébreu mais de l'anglais. No justice, no peace. Vous excuserez mon accent. No justice, no peace. C'est un slogan qui a été utilisé à ses débuts lors de protestations contre les violences envers les Afro-Américains aux États-Unis à la fin des années 1980. C'est un slogan aujourd'hui encore utilisé dans divers pays lors d'affaires notamment de violences policières. Alors comme tout slogan, il a ses limites. Pas de justice, pas de paix. Et le texte nous dit « La justice produira la paix ». Il y a tout ce déroulement d'étapes dans le récit d'Ésaïe qui me plaît particulièrement. Droit, justice, paix, tranquillité et sécurité. Oui, la paix est nécessaire à la survie de notre création. Mais la paix dans la Bible, ce shalom que nous chantons parfois, est bien plus large qu'une paix diplomatique. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, la paix implique la restauration de la relation brisée entre les êtres humains et Dieu. Aujourd'hui, dans notre monde contemporain, nous pourrions sans doute rajouter que cela implique également la restauration de la relation brisée entre les êtres humains et la nature. Oui, la paix dans la Bible, ce n'est pas seulement la fin des conflits, l'arrêt des combats. Non, c'est l'apaisement des relations. C'est l'état justement de sécurité, de repos, d'absence de soucis. Et je crois profondément qu'on ne peut prendre soin de notre si belle planète si l'on ne prend pas soin les uns des autres. Et tout cela est intrinsèquement lié. La violence de nos vies, la violence de nos relations s'exerce aussi sur notre planète, sur tout ce qui nous maintient en vie. Alors aujourd'hui, tous les jours de notre vie, prions pour la paix. Non pas simplement l'arrêt des combats, qui n'est que la première étape de cette paix biblique. Non, il nous faut prier pour que nos vies, pour que la vie de tous les habitants de notre terre se déroule telle que le promet la dernière phrase du texte d'aujourd'hui, dans une oasis de paix, en sécurité, au repos et sans souci. Il en va de notre survie collective, il en va de notre vie. Amen. Amen.